Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module du CCFU Online consacré aujourd'hui au cancer de la prostate. François Rosé, Raphaël Renard-Pénat et Gérald Bonardel ont fait la synthèse et le point sur l'intérêt des nouveaux biomarqueurs, de l'imagerie et surtout de l'IRM dans le cancer de la prostate dans différentes situations pour sa détection, en cas de surveillance active, dans le cadre du bilan d'extension et enfin, en cas de récidive biologique après traitement local. Concernant la détection d'abord, quels sont les nouveaux marqueurs ? À noter une étude approfondie publiée par l'intergroupe ICF-URO. Il permet de faire le point sur les différents marqueurs, notamment l'index Phi, qui est une combinaison du PSA total, du PSA libre et du pro-PSA. Sa valeur prédictive est supérieure au PSA, mais son intérêt reste limité en pratique clinique. Il est pourtant approuvé par l'IEME et la FDA. Le score K4 est un algorithme traduisant la probabilité de détecter un cancer prostatique agressif, mais son pouvoir discriminant est identique à l'index Phi et supérieur au PSA. Son intérêt reste pour autant limité. Le score MIPS est une combinaison du PCA3 urinaire et du T2 score, qui sont des tests urinaires après massage prostatique. Il n'y a pas de valeur démontrée d'un intérêt majeur de ce score dans le cadre de la détection. Qu'en est-il de l'IRM avant une première série de biopsies ? La première chose, c'est que si on la décide, il faut impérativement renseigner le radiologue concernant l'indication exacte, l'âge du patient, les antécédents personnels et familiaux, le toucher rectal et bien sûr le taux de PSA. L'IRM doit être faite selon un protocole bien déterminé. Séquence de diffusion, séquence de perfusion et établissement du score PIRATS qui va de 1 à 5 et qui permet de déterminer la probabilité du cancer. 1, pas de cancer. 5, très forte probabilité. En cas de score PIRATS inférieur à 3, un protocole de 12 biopsies standard doit être proposé éventuellement. En cas de score PIRATS supérieur ou égal à 3, il faut proposer non seulement les 12 biopsies, mais également 2 ou 3 biopsies ciblées sur les zones cibles. L'IRM effectué avant une première série de biopsies, même si les résultats sont très encourageants, n'a pas encore été recommandé dans cette indication. En cas de surveillance active, de nombreux critères d'inclusion existent et différents. Il n'y a pas une surveillance active, mais en fait plusieurs surveillances actives. Quoi qu'il en soit, le risque est toujours de passer à côté d'un contingent agressif. L'IRM nous semble absolument indispensable, car elle va permettre de déterminer et de diminuer le risque de sous-stadification de 75 à 91%, puisque très spécifique, notamment pour les glyzones supérieures ou égales à 7. Elle permet de diriger les biopsies prostatiques ciblées en fonction du score PIRATS, au mieux en utilisant des protocoles de fusion. Il faut absolument que le patient adhère à la stratégie thérapeutique de surveillance active. Il faut qu'on lui explique, il faut bien qu'on lui explique surtout qu'il ne s'agit pas d'un traitement ou d'un non-traitement, mais d'une stratégie qui permet éventuellement de traiter après et s'il y a une évolution des critères. Que penser des signatures moléculaires dans cette indication ? Il en existe actuellement 2, l'Oncotype DX, qui est une analyse de l'expression de 71 gènes par RT-PCR, très intéressante mais non encore approuvée par la FDA. Le Prolaris est une autre analyse de 31 gènes de prolifération et de 15 gènes de référence. C'est sûrement un excellent texte pour prédire la progression biochimique à 10 ans d'une prostatectomie radicale, mais là encore, ce test n'a pas été approuvé par la FDA. Quel bilan proposer chez un patient ayant un cancer de la prostate dans le cadre de son bilan d'extension ? L'IRM est le gold standard, l'IRM multiplanaire, bien sûr, avec une analyse du volume tumoral, de la capsule, des vésicules séminales, de la région apicosphinctérienne et des aires ganglionnaires. Aujourd'hui, on doit considérer que le stade de la maladie est au mieux déterminé par l'IRM et il s'agit de parler de score IRM, de stade IRM, pour véritablement déterminer le stade de la maladie. Le scanner thoraco-abdominopelvien est un excellent examen pour le bilan des métastases pulmonaires, ganglionnaires, rétropéritonéales et pelviennes. Le TEP au fluorocholine est à réserver au bilan d'extension des formes à risque intermédiaire et à risque élevé, ou en cas de récidive biologique, après un temps de doublement court, pour plus ou moins guider des biopsies. La scintigraphie osseuse reste un examen très utile. Néanmoins, il faut exiger aujourd'hui un couplage
à une tomodensitométrie osseuse pour augmenter la spécificité et la sensibilité au-delà de 90%. Il s'agit alors de proposer une scintiscanner osseuse. L'IRM corps entier est un excellent examen, peut-être un des meilleurs, avec une très haute sensibilité osseuse et ganglionnaire. Mais les limites sont le temps d'examen, très long, de l'ordre de 45 minutes, et donc la disponibilité de la machine. D'autres marqueurs existent, notamment un TEP au FNA, mais il n'a pas d'intérêt spécifique, sauf en cas de pénurie en technétium 99. Au total, le bilan d'extension doit être fait par une IRM multiplanaire, une tomodensitométrie thoraco-abdominopelvienne et un scintiscanner osseuse. Quel bilan proposer devant une récidive biologique après traitement local? Un temps de doublement du PSA, avec de nombreux logiciels qui existent sur Internet, permet de calculer s'il est supérieur ou inférieur à 6 mois. S'il est supérieur à 6 mois, le risque est surtout un risque local, et il faut demander une IRM. Si en revanche, ce temps de doublement est inférieur à 6 mois, le risque est essentiellement métastatique. Et il faut demander un PET scan à la colline, surtout si le PSA est supérieur à 1 nanogramme par millilitre. L'intérêt potentiel de coupler TEP et IRM sera probablement démontré par des machines 2 en 1, mais il n'en existe malheureusement qu'une seule encore en France. D'autres nouveaux marqueurs du TEP sont actuellement en voie d'examen ou en voie d'approbation. L'Axhumain, approuvé en mai 2016, augmente sensibilité, spécificité et valeur prédictive. Le PSMA est probablement le marqueur le plus performant et un des meilleurs marqueurs. Malheureusement, il n'est pas encore disponible en France. Voilà pour ce nouveau module du CCFU Online. J'espère que vous en aurez apprécié le contenu. Encore merci au sous-comité prostate et à François Rosé. Le prochain module sera consacré à la vessie et sera disponible le 15 novembre prochain. Merci de votre attention, à bientôt. Au revoir.